Wesh les petits potes, ça fait plus de 20 ans que l'industrie de la K-pop existe et des groupes, on en a vu passer des centaines. Chaque année, les labels lancent de nouveaux groupes. Rien que l'an dernier, il y en a eu plus de 20. C'est pas pour rien que la plupart des groupes durent pas plus d'une dizaine d'années. Il y a une concurrence de fou. En plus, contrairement à la France ou aux États-Unis, dépasser 30-35 ans, ta carrière elle est terminée. Faut laisser la place aux jeunes. Du coup, je me suis demandé ce qu'étaient devenus les vieux groupes que j'écoutais à l'ancienne. Et en vrai, il y en a pas mal qui se sont mis plutôt bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que sont devenus les anciens boss du game. Big Bang, vous en avez déjà au moins entendu parler une fois. Déjà parce que avant BTS et EXO, c'était eux les patrons. Suffit de voir le nombre de vues sur leur MV pour le comprendre. Faut se dire que pour certaines vidéos, ils datent quasiment de 10 ans. Et il n'y avait pas encore les fans qui chargeaient la page 500 fois par jour pour faire monter le nombre de vues. Le pire, c'est que depuis 2016, ils ont rien sorti et pourtant on entend toujours autant parler d'eux, que ce soit en bien ou en mal. Rien que la semaine dernière, G-Dragon, qui est le leader du groupe, a cassé Twitter parce qu'il sort avec Jennie de Blackpink. Et c'est d'ailleurs de lui dont on va parler puisqu'en 2016, lorsque le groupe sortait son dernier album, il était le second artiste de K-pop le plus riche. C'est sûr que sa carrière avec Big Bang, ça l'a bien aidé, ça a quand même été le plus gros groupe de K-pop pendant un bon moment. Mais même après ça, il a sorti un album solo Kwon Ji-young qui s'est vendu à quasiment 2 millions d'exemplaires dans le monde. Personnellement, pour moi, c'est clairement le meilleur album de K-pop jamais sorti. Mais le truc, c'est qu'il s'est pas limité à la musique. En plus de continuer à gérer en solo, même si ça fait 4 ans qu'il a rien sorti, il est aussi pas mal dans le domaine de la mode. Chaque année, il vient à Paris pour la Fashion Week et il a d'ailleurs créé sa propre marque de vêtements, Peace Minuson, qui marche du feu de Dieu. Dès qu'il sort une nouvelle collection, c'est instant sold out, et pourtant c'est pas donné. D'ailleurs, il a fait 2 collaborations avec Nike sur 2 paires qui se sont vendues en 3 minutes. Maintenant, si vous voulez les acheter, c'est 3 voire 4 fois le prix de base. En plus de ça, il a plusieurs cafés en Corée et il a offert un petit hôtel à ses parents qui gèrent tout seul. Enfin bref, il a clairement su gérer sa fin de carrière, même si c'est pas impossible de le revoir sortir un album solo dans le futur. Inch'Allah. Pour ce qui est du groupe, malheureusement, je pense que c'est clairement terminé. Entre Seungri qui se prend pour le Pablo Escobar coréen et T.O.P qui se fait atomiser par les fans pour avoir fumé un joint, on n'est pas près de les revoir au complet. Quelle indignité. On a parlé du deuxième artiste de K-pop le plus riche en 2016 et maintenant on va parler du plus riche. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Bon, évidemment, Psy, pendant cette période, c'est lui qui s'est mis le mieux. C'est lui qui a fait découvrir la K-pop au grand public. Et contrairement à pas mal d'artistes qui ont décidé de profiter de leur vie après leur carrière, lui, il a décidé de charbonner 2 fois plus. Bon, il sort toujours quelques sons par an, mais le plus gros de son travail maintenant, c'est son agence P-Nation qu'il a créée en 2019. Et honnêtement, on parle pas d'une petite agence, parce que dès le lancement de l'agence, la première artiste à avoir signé, c'était quand même Jessie. Et depuis, il y a Hyuna et Dawn qui ont rejoint l'agence après s'être fait virer de Cube et aussi Crush. En vrai, si toutes les autres agences continuent à virer leurs artistes parce qu'ils se pécho entre eux, dans 3 ans, P-Nation c'est la plus grosse agence de K-pop. Easy. Le troisième c'est lui. Vous connaissez sûrement plus pour ce qu'il a fait après d'être une idol. Park Jin-young, il a commencé sa carrière solo en 1994, donc il fait vraiment partie de la première génération d'idoles. Sa carrière en tant qu'idol a pas duré très longtemps puisqu'en 1997 il la stoppe, et en vrai ça a été la meilleure idée de toute sa vie, puisqu'il a stoppé pour créer sa propre agence portant ses initiales et que tu connais forcément si t'écoutes un minimum de K-pop, JYP. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais JYP c'est l'une des plus grosses agences de K-pop. Il y a eu J-Park, Hyuna ou encore Suzy qui y sont passés, et actuellement il y a de gros groupes comme Twice, Stray Kids et ITZY. Donc clairement, Park Jin-young c'est un des idols qui a le mieux réussi après sa carrière.
SNSD, c'est un groupe du label SM qui s'est formé en 2007. Elles sont encore en activité même si elles ont rien sorti depuis 2018. Elles ont sorti des sons cultes, mais aujourd'hui elles sont plus que 5 dans le groupe. Elles sortiront peut-être un album dans l'avenir, mais pour l'instant elles sont en stand-by. Mais c'est pas pour autant qu'elles font rien à côté. Elles ont toute une carrière solo. Par exemple, la chanteuse principale Jessica a quitté le groupe en 2014 pour continuer sa carrière en solo, qui a d'ailleurs bien marché. Elle a aussi ouvert sa chaîne YouTube où elle est d'ailleurs bien plus active que nous, qui compte quasiment plus de 700 000 abonnés. Et comme si c'était pas assez, elle a aussi fondé sa marque Blanc et Éclat où elle vend des cosmétiques et des vêtements. D'ailleurs, elle est en couple avec Tyler Kwan qui est le PDG de Corridel Entertainment, bref, la moula la moula la moula. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner qu'on puisse monétiser les vidéos, hein. Yeah, boy. On a aussi Yuna qui est le visuel du groupe et qui a aussi percé en tant qu'actrice. Elle a joué dans The Ketu qui est un des dramas les plus connus avec Ji Sang-wook et aussi dans The King in Love et Hush. Elle a aussi ouvert sa chaîne YouTube il y a 2 mois et elle a sorti plus de vidéos que nous en 6. この世の中をこの世の中を Taeyeon, elle avait déjà une carrière en solo en parallèle de SNSD depuis 2015, qui marche même encore aujourd'hui très très bien. Elle a sorti pas mal d'albums et d'OST qui sont incroyables, et on va d'ailleurs se quitter sur un de ses sons. Summer night, 긴 여름 해가 질 때면. Bon les petits potes, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et nous on se dit à la semaine prochaine.